Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis encore très heureuse ce matin de vous faire cette vidéo. Ça fait plus de 3 semaines que je n'ai pas pu vous faire de vidéo. Ça arrive le temps d'être inspiré et le temps d'avoir une révélation parce que je ne me lève pas d'un pif pour faire cette vidéo. Il faudrait que je reçoive le signal du Saint-Esprit pour le faire. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Je vais poser une question très simple à laquelle chacun de nous devra répondre, parce que c'est chacun de nous qui a la réponse à cette question. Quelle est la place que tu donnes à ton Dieu? Qu'est-ce qui a pris la place de ton Dieu dans ta vie? C'est la question que nous posons ce matin. Vous savez, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais nous faire le rappel de 3 écritures bibliques. La première est tirée dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 2 à 3, qui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, car c'est moi qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est ce que le Seigneur nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 2 à 3. Et dans Exode, chapitre 34, verset 14, il dit « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Ça, c'est dans l'Ancien Testament que le Seigneur s'adresse à nous ainsi. Le Seigneur dit qu'il est un Dieu jaloux et que nous ne devons nous prosterner, nous devons adorer aucun autre Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, chapitre 10, verset 37, il dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa fille ou son fils plus que moi n'est pas digne de moi. » Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, je vais te poser une question. Quelle est cette chose qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Quelle est cette chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Serait-ce de l'argent? Est-ce l'argent ton Dieu? Parce que la Bible te dit que tu ne peux pas aimer 2 maîtres. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Tu ne peux pas aimer l'argent et aimer Dieu au même titre. Tu ne peux pas aimer les plaisirs du monde et aimer Dieu au même titre. Tu ne peux pas aimer les biens matériels plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton mari, ta femme, plus que toi, plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton travail, plus que Dieu. Dieu est la priorité. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Dieu doit être ta priorité en toutes choses. Maintenant, d'aucuns me diront, mais comment est-ce qu'on sait qu'on aime Dieu plus que tout? Tu aimes Dieu plus que tout à partir du moment où les intérêts de son royaume, la mise en pratique de sa parole sont ta priorité. L'amour de Dieu passe par l'amour du prochain, et qui dit amour du prochain passe par l'amour des âmes perdues, passe par le gain d'âme. Tu dois être soucieux de savoir que les gens autour de toi sont sauvés. Tu ne peux pas aimer ton travail plus que Dieu. Il y a beaucoup de gens qui te diront, j'ai pas le temps d'aller prier, j'ai pas le temps d'aller communier avec les frères parce que le travail m'empêche d'y aller. Là où se trouve ton trésor, là se trouve également ton cœur. Si ton trésor se trouve dans ton travail, tu y mettras tout ton cœur pour bien faire ton travail. Si ton trésor se trouve dans ton argent, ton cœur sera attaché à ton argent. Mais si tu aimes Dieu, tu aimeras ses commandements. Si tu aimes Dieu, tu trouveras toujours le temps pour le servir. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans avoir un intérêt pour les affaires de son royaume. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, je te pose cette question. Quelle est cette chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? N'oublie pas que si tu fais de Dieu une option, tu ne seras jamais la priorité de Dieu. Parce que Matthieu 6,33 te dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes autres choses te seront données par-dessus tout. Toutes ces choses que les uns et les autres meurent pour avoir te seront accordées. Alors si Dieu est ta priorité numéro 1, tous tes problèmes, tous tes soucis, cette maladie qui te tracasse sera la priorité de Dieu. Si c'est Dieu qui est ta priorité,
Si tu mets Dieu avant tout dans ta vie, sache que Dieu n'est pas un utilisateur d'hommes. Dieu ne cherche pas qui utiliser, mais Dieu cherche qui bénir. Si tu fais de Dieu ta priorité, tu fais de son royaume ta priorité, comme la Bible nous l'a dit dans Matthieu 6, chapitre 33, Dieu va se rassurer que tes besoins, tes problèmes soient sa priorité. Alors mon frère et ma sœur, toi qui avais mis de côté Dieu, soit disant que tu n'as pas le temps, sache que le temps ne t'appartient pas. Si tu as envie ce matin, si tu es face à cette vidéo ce matin, si tu es en train de la suivre, c'est parce que Dieu t'a aimé. Alors que la majeure partie de ton temps soit consacrée à Dieu. Soit consacré à Dieu. Je ne dis pas qu'il faut passer son temps dans les églises comme d'aucuns croiraient, non. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être à l'église. Et même dans ton travail, tu peux servir Dieu. Même étant à l'école, si tu es un élève, tu peux servir Dieu. Même au marché où tu vas, tu peux parler de Dieu. Que Dieu soit ta priorité. Rassure-toi que chaque jour, tu ne passes pas une journée sans parler de Dieu. Tu ne passes pas une journée sans poser une bonne action, sans parler des intérêts du royaume. C'est très important. Et tu verras que faisant ainsi, Dieu fera de toi sa priorité. Quelles que soient tes tribulations, quels que soient tes challenges, Dieu fera toujours de toi sa priorité. N'oublie pas qu'il dit que tu es la prunelle de son œil. Si quelqu'un te touche, c'est à lui qu'il aura affaire. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Je vous invite à aimer, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube Queen Shaloma. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.